Bonjour, donc voici comment déclarer sa taxe de séjour. Sur le site de la fiscalité de Cannes, je suis actuellement dessus. Au préalable, j'ai téléchargé mon fichier de transaction sur mon compte Airbnb via le menu Hôte, le menu Revenus, et donc avec son petit code personnel, son code personnel à 6 chiffres qu'on doit avoir et qu'on doit surtout bien noter. Il ne s'agit pas du code du code de son du code personnel, de code pour se connecter, du code du compte. Il s'agit d'un code secret spécifiquement pour s'identifier lors d'actions spécifiques comme ça, un petit peu sensibles. Donc code à 6 chiffres à avoir pour télécharger son fichier de transaction sur Airbnb. On le télécharge sur son ordinateur puisque cette procédure est à faire sur ordinateur pour beaucoup plus de simplicité. Une fois que donc j'ai mon fichier de transaction que j'ai téléchargé, je vais sur le site de la mairie de Cannes, le site sur lequel vous avez un compte puisque vous avez obtenu votre numéro d'enregistrement via ce compte-là de la fiscalité. Je me connecte et j'arrive sur ce menu-là et donc je télédéclare et paye la taxe de séjour ici. Donc nous allons ajouter une déclaration, là en l'occurrence sur la période du 4e trimestre 2024, mais vous le verrez, vous sélectionnez à chaque fois votre période. Je fais spécifiquement là une déclaration pour peu importe en fait Airbnb, Booking ou en fonction de ce que vous avez. Donc, je vais vous expliquer. J'ajoute une déclaration. Je vais sélectionner ici donc la période de perception, la bonne période. En l'occurrence, je reste sur le 4e trimestre 2024. Je suis légèrement en retard. L'hébergement, je sélectionne bien mon hébergement. Et donc, soit je n'ai absolument aucun séjour, et bien là, pas de séjour à déclarer, et on valide, et c'est terminé. Soit j'ai des séjours, ce qui est mon cas, et je le fais. Voilà. Donc, premièrement, je vais déclarer mes séjours Airbnb, puisque c'est en général la majorité des séjours. Donc, pour déclarer séjour Airbnb, je déclare les nuitées de plateforme de location. Je sélectionne ici. Cette procédure n'est valable que pour les séjours effectués par l'intermédiaire d'une plateforme de location. Je sélectionne ma plateforme et donc je vais sélectionner Airbnb France et là je n'ai absolument rien d'autre à faire que de vérifier que les bonnes dates qui correspondent au trimestre sélectionné sont bien correctes. 1er octobre donc au 31 12, ça se fait automatiquement. Et donc ici rien d'autre à faire et je peux donc soit finir ici fin de saisie des séjours si je n'ai absolument aucun autre séjour, ni booking ni direct. Je fais fin de saisie des séjours. Si jamais j'ai un fichier des locations booking, eh bien je vais faire exactement la même chose ici. Je vais déclarer des séjours. Je vais déclarer les nuitées de plateforme de location. Je vais mettre ici booking, cette fois-ci. Je vérifie une nouvelle fois les dates. Et ce nouveau séjour est OK. Donc en fait, on ne fait pas séjour par séjour, hein, c'est bien l'idée. Voilà. Et dans le cas où j'ai aussi des séjours en direct, là, en revanche, je vais donc déclarer un séjour standard. Et là, je vais donc devoir ajouter séjour par séjour. Et là, je vais devoir rentrer les informations. Normalement, il y en a moins que les séjours donc, via les plateformes. Mais si il y en a plusieurs, il faudra vraiment les faire un par un en l'occurrence. Donc je sélectionne les bonnes dates, je mets le nombre de personnes totales, dont exonérées s'il y a. Tout ça, ce sont des informations que vous retrouvez directement dans le contrat de location que je vous envoie dans le cas de réservation directe. Vous avez un contrat de location. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le demander et je vous le fais suivre tout simplement. Le coût TTC du séjour, tout ça, ce sont des éléments que vous retrouvez dans une section bien spécifique du contrat, qui est un contrat simplifié. Et donc la taxe de séjour, qui est aussi un élément que vous retrouvez sur le contrat. Voilà, tout ça, je peux valider. Moi, dans mon cas, je vais vous montrer une action spécifique. Donc ça, je vais l'enlever. Annuler ce séjour. Je vais annuler aussi Booking. Dans le cas où vous avez juste séjour Airbnb,
Ici, j'ai rentré, donc le séjour 1 correspond à Airbnb, donc je fais fin de saisie des séjours. Et là, vous allez sélectionner votre fichier, vous allez aller chercher votre fichier Airbnb, en l'occurrence, moi je l'ai mis sur le bureau, il est là. Vous l'ajoutez, aucune observation, montant total 0 € parce que Airbnb collecte la taxe directement et la reverse automatiquement. Donc ici, c'est vraiment le montant que vous êtes censé régler, donc là je n'ai aucun montant à régler, sauf si vous avez donc enregistré des réservations en direct, et là vous allez devoir payer un certain montant. Ici, je peux donc valider la déclaration. Si, en revanche, vous avez des locations Airbnb et Booking, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir ajouter plus d'un fichier. Donc il va falloir que je communique à la fiscalité de Cannes 2 fichiers, mon fichier Airbnb et mon fichier Booking. Et donc dans ces cas-là, inutile de s'embêter, vous pouvez toujours télécharger un des 2 fichiers ici pour leur envoyer un des fichiers. Donc la plupart du temps, vous téléchargez votre fichier Airbnb, très bien, vous l'ajoutez ici. Mais si vous avez un séjour Airbnb plus un séjour Booking ici, vous allez donc valider de la même façon en téléchargeant un fichier, peu importe lequel. Et ensuite, je vais vous montrer ce que vous ferez. Donc ici, pour moi, c'est bon. J'avais qu'un seul fichier, Airbnb. Je valide ma déclaration comme ça. Voilà, déclaration effectuée avec succès. C'est parfait. Maintenant, dans le cas de réservation Booking, j'ai au préalable aussi téléchargé mon fichier. Donc j'ai mes 2 fichiers finalement. Je vais faire un email tout simplement au site, sur l'email de la fiscalité locale. Donc l'email, vous l'avez ici. C'est donc fiscalité.locale@ville-cannes.fr. Je pourrais vous le redonner si besoin. N'hésitez pas à le demander. Je mets en objet fichier de transaction Airbnb et Booking, donc pour le trimestre 4 2024. J'insiste sur le fait que pas besoin de faire cet email. Si vous avez uniquement un fichier à transmettre, vous le mettez donc dans votre télédéclaration sur le site de la fiscalité de Cannes et terminé. Là, c'est vraiment pour leur transmettre finalement un récapitulatif de plusieurs fichiers si vous avez donc plusieurs plateformes, puisque vous avez loué sur cette période-là sur plusieurs plateformes. Bonjour, mon numéro d'enregistrement, donc vous mettez votre numéro d'enregistrement Airbnb et vous mettez aussi éventuellement votre numéro d'identifiant d'hébergement Booking, que vous avez aussi sur votre compte Booking, il est affiché après le nom de l'hébergement, de l'établissement. Veuillez trouver ci-joint les documents demandés, je viens ajouter, c'est pareil, mes documents dans l'email et j'envoie tout simplement. Et dans ces cas-là, la fiscalité de Cannes le bureau de Cannes va simplement vérifier en fait avec les fichiers envoyés l'exactitude des informations en fonction de ce qui est descendu automatiquement de la part des plateformes. Ils vont comparer simplement les données et s'assurer que tout est OK. Et c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais sinon, toutes les infos sont donc ici et vous êtes prêts à effectuer ces déclarations.